Salut à tous, c'est Analyste. On se retrouve pour le débrief du match Atlético-Barça. Victoire du FC Barcelone sur la pelouse de l'Atlético Madrid 1-0, but d'Ousmane Dembélé. Cette victoire nous permet d'être seul leader de la Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid, qui s'est incliné donc hier sur la pelouse de Villarreal. Dans cette vidéo, on va revenir sur les choix de Xavi, notamment sa composition d'équipe, le match, donc son contenu, les prestations individuelles, et les conclusions donc, de ce match, les enseignements qu'on peut en tirer. Barça, Barça, Barça. On commence donc par la composition d'équipe. Donc Xavi avait décidé de partir sur un 4-3-3, donc sur le papier un 4-3-3 avec Ter Stegen dans les buts, Koundé, Baldé sur les ailes, une paire Araujo, Christensen donc en défense centrale, un milieu de terrain Busquets, Frenkie, Gavi et une attaque Pedri dans un rôle de faux ailier gauche, Ansu en numéro 9 et Dembélé sur le côté droit. Donc au niveau de cette composition d'équipe, pas mal de choses, pas mal d'enseignements. Tout d'abord, Busquets est réellement le joueur indispensable et fondamental, comme il le dit si bien, de Xavi, puisque malgré les 120 minutes disputées mercredi, donc les prolongations, il était encore une fois titulaire. Devant, on a un message qui est quand même difficile à faire entendre, je pense, aux ailiers, notamment Rafinha qui avait été performant, avec la titularisation donc, de Pedri à sa place. On en parlera dans les enseignements donc, à la fin de cette vidéo, mais sur la gestion de l'effectif, il y a quand même pas mal de choses à dire. Sur le match maintenant, donc le match s'est découpé réellement en deux parties. On a eu la partie donc avant l'ouverture du score et la partie après l'ouverture du score. Donc les 25 premières minutes, ça a été réellement une démonstration du FC Barcelone. Donc on a eu une équipe de l'Atlético qui était très basse, qui ne proposait absolument rien. Donc c'était le néant, c'était vraiment un bloc bas en position d'attente totale. Donc on avait la maîtrise du ballon. Xavi a fait un excellent choix pour le coup avec l'incorporation de Pedri dans la ligne d'attaque, puisque ça lui permettait d'attaquer en 3 dans un espèce de 3-4-3 en carré, donc son 3-2-2-3. On avait donc derrière Koundé qui se rapprochait, donc, qui formait une ligne de 3, Baldé qui jouait ailier gauche et Pedri qui venait dans une position d'électron libre derrière Ansu Fati. Donc ça posait énormément de problèmes à l'Atlético. On avait une supériorité claire et nette dans le jeu. Pas mal de décalage, pas mal de situations qu'on n'a pas réussi à conclure jusqu'au but, donc à la 22e minute il me semble, donc d'Ousmane Dembélé. Jusque là le match était totalement maîtrisé et c'était mérité. Après l'ouverture du score, on est retombé dans nos travers, donc dans ce qu'on voit trop souvent avec le FC Barcelone, c'est-à-dire une équipe qui, une fois qu'elle a ouvert le score, recule et subit. Or, on ne sait pas subir. Et donc pendant une heure quasiment, donc tout le reste de la partie, on a subi les assauts de l'Atlético Madrid. On a eu donc énormément de situations, donc des sauvetages, donc Griezmann qui était proche de trouver la lucarne. On a eu Jiménez qui était proche sur une tête d'égaliser également. En toute fin de match, on a un sauvetage sur la ligne assez miraculeux de Araujo. Voilà, dans le contenu du match, réellement, on a produit un excellent jeu pendant 25 minutes où les choix de Xavi étaient payants. Et puis ensuite, pendant une heure, il ne s'est plus rien passé. C'est-à-dire qu'offensivement, c'était réellement le néant. Au niveau des prestations individuelles, forcément, le joueur qui ressort dans les flops, c'est malheureusement Ansu Fati. Il est sorti à la 55e minute, très logiquement. Clairement, il n'a pas pesé, il n'a rien apporté. Son cas commence à devenir très problématique. Très sincèrement, je l'enterre pas parce qu'il est jeune, mais on a vraiment un problème. Voilà, on a un problème avec Ansu Fati. Les autres joueurs qui ont, eux, plutôt brillé, Dembélé, je l'ai trouvé quand même intéressant. Après, encore une fois, dans la production offensive, il n'y a pas eu grand-chose après la 25e minute, mais on a eu Dembélé qui était le seul poison dans ce match-là. On a également Pedri qui, sur l'action du but,
stratosphérique, hein, puisque c'est lui qui crée le décalage en faisant une percée entre plusieurs joueurs donc, de l'Atlético. Derrière, on a la défense qui a été héroïque, hein, Christensen, Araujo et même Koundé sur son côté. Ça marche vraiment très très bien, c'est vraiment solide, même si on a quand même pas mal concédé. Mais pour nous mettre un but, il faut quand même y aller. Donc ça, c'est pour les prestations individuelles. Au niveau des enseignements, c'est vraiment la gestion de Xavi qui pose question. Pas mal de choses, donc déjà les choix au début du match, se passer d'un ailier quand on sait qu'on a mis 120 millions d'euros pour lui en amener deux, donc Ferran qui d'ailleurs a été expulsé en fin de match pour une bagarre un crépage de chignon avec Savic. Il lui a littéralement tiré les cheveux, donc même au niveau de la bagarre, il n'est pas performant, mais bon, bref. Donc Ferran et Rafinha, on a mis 120 millions d'euros pour ce duo-là qui, force est de constater, déjà ne performe pas et qui, en plus, n'a pas la confiance du coach. Leur préférer un milieu de terrain donc comme Pedri, même si effectivement ça lui a donné raison dans les 25 premières minutes, c'est un message qui est désastreux. Ensuite, on a évidemment le cas Busquets. Busquets avait joué les prolongations cette semaine, alors que Frenkie de Jong, lui, n'avait pas joué une seule minute du match. Et aujourd'hui, c'est Frenkie de Jong qui sort à la 55e minute. Alors, sauf s'il y a une blessure, ce qui ne semblait pas être le cas, puisque Frenkie est sorti plutôt tête basse, mécontent on va dire, c'est très compliqué à comprendre. Le fait que Busquets reste sur le terrain alors on commençait à prendre des vagues, il commençait à avoir des pertes de balles. Frenkie n'était pas monstrueux, hein, encore une fois, il sortait pas du lot, mais on rentrait dans un moment du match où ça devenait de plus en plus physique. Et Busquets commençait à montrer des signes, à montrer des signes de fatigue, des pertes de balles, etc. C'est lui qui reste sur le terrain, c'est Frenkie qui sort. Busquets sortira à la 80e minute, ce qui fait 200 minutes de jouer en 4 jours. Busquets, 34 ans, 200 minutes de jouer en 4 jours. C'est juste dingue quand on pense que Frenkie, lui, a joué moins de 60 minutes en 4 jours. Donc encore une fois, se pose la question du projet de Xavi et des hommes clés pour Xavi. À la fin du match, on a eu 2 remplacements qui, de la même manière, surprennent. On dirait presque des remplacements par décret, à savoir Marcos Alonso et Sergi Roberto, qui a remplacé Busquets. D'ailleurs, sa première balle, c'est une perte de balle qui aurait pu nous coûter cher. Donc voilà, au niveau de la gestion du groupe, j'ai quand même beaucoup de doutes, beaucoup de craintes sur ce que propose Xavi. Au niveau du jeu, ça reste insuffisant. Être bon 25 minutes, c'est trop peu. Alors, prendre 3 points sur la pelouse de l'Atlético, c'est une performance. Il faut pas le nier. Mais clairement, quand on est le FC Barcelone et quand surtout on a les difficultés qu'on a depuis quelques temps, on ne peut pas sortir rassuré de ce match-là. C'est un petit peu dans la continuité de toutes nos dernières rencontres, c'est-à-dire qu'on gagne, mais c'est très poussif. Et aujourd'hui, si on est objectif, on doit, au minimum, c'est le match nul, parce que certainement que si l'Atlético égalise, possiblement qu'il recule à nouveau, et donc pas sûr qu'ils aillent mettre le deuxième but, mais à minima, c'est le match nul, voire la défaite. On s'en sort bien, c'est une grosse performance, mais le problème, c'est, encore une fois, qu'elle confirme une tendance, la tendance qu'on a déjà vue contre l'Espagnol et l'Intercity. On est une équipe qui n'arrivons pas à maîtriser notre sujet. Il faut absolument que Xavi trouve la solution pour que l'équipe maîtrise beaucoup plus son match, que ce soit d'un point de vue technique, physique également, puisque quand l'intensité est montée, on a eu des difficultés, et surtout émotionnelles. Aujourd'hui, émotionnellement, on a quand même su garder nos nerfs, mais on sent que c'est une équipe stressée, c'est une équipe qui a peur, c'est une équipe qui recule.
Et c'est là-dessus que j'attends vraiment plus de Xavi. Là-dessus et sur la gestion des hommes, même s'il semble avoir fait ses choix très clairement. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, qui donc pour moi, comptablement, c'est une victoire très importante, mais dans le contenu et dans les messages envoyés, ça reste quand même assez inquiétant. Heureusement pour Xavi qu'il gagne aujourd'hui, parce que s'il n'avait pas gagné, je pense que ça aurait été vraiment très compliqué, même si encore une fois au FC Barcelone il y a cette exigence dans le jeu, mais les 3 points je pense vont suffire à faire passer le jeu au deuxième rang. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des prestations individuelles, notamment je pense Ansu Fati, ce que vous avez pensé des choix de Xavi, que ce soit au niveau de la composition d'équipe ou des remplacements. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.